biblique de se confier en Dieu. Mais le verset n'est pas fini. Et c'est la parole de Dieu, je dis. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Figure, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Toi, tu feras prophète. Tu dénigres prophète, tu es un sous-prophète. Tu fais ce que tu veux être prophète. Si vraiment il est prophète, tu ne vas jamais réussir ce que tu fais. Le Seigneur dit, afin que vous réussissez, confiez-vous en ses prophètes. Ce n'est pas parce que quand on prend du riz, le tas de riz, tout est sale. Non. Il y a des grains qui sont mauvais, mais on trie les mauvais grains, on enlève et on mange le reste. Sinon, le sac de riz là, qui va l'acheter? Si tout le riz là, tout n'est pas bon, on trie. Ça ne veut pas dire que toutes les églises sont mauvaises, tous les pasteurs sont mauvais. Non. Je vais souligner quelque chose que toute la Côte d'Ivoire et le monde entier entendent. Il y a des religions qui existent dans chaque pays. Ce n'est pas une seule religion, hein. Des religions. Maintenant, il y a des religions qui ont pour coutume d'avoir des gens sur les réseaux sociaux, sur les médias, de discréditer l'image des hommes de Dieu et l'image de Jésus-Christ, afin que tous les concitoyens de ce pays se découragent de Dieu. C'est leur travail. Donc quand ils trouvent quelqu'un qui est différent des autres, ils veulent nuire à la personne, ils veulent détruire la personne. Mais c'est déplorable, parce que le Seigneur dit, tous ceux qui vont se lever contre cette pierre, qui vont tomber sur cette pierre, ils seront brisés. Si la pierre même se lève contre eux, ils seront brisés. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs sera la principale de l'âme. Tu veux, tu ne veux pas, c'est le choix de Dieu. Milliards, ça ne guérit pas. Les États-Unis ont des milliards, ils ne sont pas guéris actuellement. Dans ma Bible, on revient sur le passage de 2 Rois chapitre 5. Nous sommes au verset 9 maintenant. Bon, je vais lire le verset 8. C'est le verset 1 au verset 15 que je lis. Mais nous sommes au verset 8. Donc, c'est pour dire quoi? Ce n'est pas l'argent qui guérit. Les gens pensaient qu'ils ont l'argent parce qu'ils vont aller dans telle médecine et développer, ils auront la guérison. C'est faux. C'est Dieu. C'est Dieu. Et puis en plus, c'est écrit virgule dans 2 Chroniques 20, verset 20, virgule, confiez-vous aussi en ses prophètes. Vous voyez, non? C'est une très bonne chose. Quand vous vous rappelez de l'existence de votre Dieu, quand vous approchez de Dieu, Dieu va vous faire réussir tout ce que vous faites. Mais quand vous éloignez, en plus vous méprisez le nom de Dieu, c'est pas bon. J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez montrer que votre Dieu existe, au lieu de prendre des machettes, des bois, des cailloux, faire des palabres, allez vous arrêter dans la rue, diffamer là. Allons-y à la RTI. Vous prenez votre cadavre. Je prends mon docteur. Vous prenez aussi votre docteur. Les deux là, chacun va examiner. Chacun fait les études, connaissent ce qu'on appelle cadavre, ce qu'on appelle pacotille. Donc ils vont bien examiner. Il va certifier le vôtre. Le mien aussi va certifier. Si les deux certifications sont mêmes, maintenant les caméras se branchent en direct. Si votre Dieu n'a pas pu le faire, que mon Dieu a pu le faire, taisez-vous. Il y a trop de tipi. Vous parlez. Depuis il parle, là, vous faites comme vous n'entendez pas. Vous parlez. On bouge là, vous n'avez pas Dieu, vous êtes là, il y a Dieu. Tu as quel Dieu? Vous avez quel Dieu? Parce que l'injustice, ça c'est Dieu. On est en 2020. Regardez jusqu'en décembre. Il a dit, vous allez avoir une honte nationale et internationale. Ce n'est pas le début du commencement. Moi, je ne suis pas ici. Mais toute la terre saura que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a trop confiance en lui. Donc vous tous qui êtes malades, comme Naaman, quoi que ce soit, ne paniquez pas. S'il y a un prophète dans votre pays, allez l'interroger. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? S'il y a un deuxième, allez le voir. Jusqu'à vous allez le voir. Toi-même à qui la dernière du Seigneur revient là, le Seigneur dit, quand les gens te donnent des conseils là, mais la nuit là, examine tous les conseils. Et puis tu vas voir l'Esprit de Dieu va t'ouvrir l'esprit et tu vas te donner la bonne solution. Mais sur tout ce que les conseils t'ont donné, mais quel genre de conseils? Pas les prophètes. Il ne parle pas des marmailleurs, des voleurs, il ne parle pas des escrocs. Parce qu'en ce moment, on parle du coronavirus, je n'ai pas vu un seul. Je suis en train de faire les tapages sur Facebook, je n'ai pas vu un seul dit une seule date. Une seule date avec précision. Personne n'a pu le faire. Donc, ils n'ont qu'à arrêter les bruits dans mon pays et dans le monde entier. Calmez-vous, suivons Jésus-Christ. Dieu ne prend pas 2 hommes pour une génération, il prend un, et puis le reste, on s'en va. Mais Dieu ne va jamais venir prendre quelqu'un qui est dans les palais. Il dit, je vais même prendre le pauvre, qui est dans le fumier, l'indigent, qui est dans la boue, dans la cendre, dans la poussière. Je vais faire asseoir la table des rois. Vous pensez pourquoi Dieu dit ça? Donc c'est en 2020, Dieu va changer sa parole.
Hein? Disposez-vous. Nous sommes dans une réalité biblique. On revient à la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, verset 1, verset 15. C'est-à-dire que nous sommes au verset 8 qui relie. Donc la guérison, ce n'est pas un médicament. C'est l'esprit de grâce qui fait. Plusieurs ont commencé à m'envoyer des messages depuis que tu as fini ton truc. On sent que les choses sont en train d'aller dans le bon train. Je dis non, moi je sais. C'est pourquoi quand il faisait la vidéo, il a dit, tu veux regarder à cause du comportement des gens dans mon pays seulement, hein. Si tu veux regarder ça, je n'allais pas poser l'action là. Je vais regarder ça. Parce que ça me fait mal que les gens vont mourir. Eux sont innocents. Comprends? Ne sont pas. Quand Dieu m'a dit, j'ai fait. Que vous croyez ou ne croyez pas. Moi, je suis là, je vous regarde seulement. Je vous regarde seulement. Je regarde seulement. Jalousie, là, il n'y a rien dedans. Tu vas gêner de moi cadeau. Tu te fatigues cadeau. Si vraiment je suis prophète, tout ce que tu es en train de faire là. Au jugement dernier là. Rappelez-vous, hein, chacun connaît le temps actuellement, nous sommes en 2020. Cette génération, chacun sera là, on va voir comme sur un écran. Tu seras assis. Tout ce que tu as fait, tu as mijoté à côté de moi. Dieu va faire passer tout sur un écran. Toutes tes actions, tu as sorti, où tu rentrais, c'est à qui tu parlais, où tu s'en vas regarder. La grande honte là, c'est pas bon. Il faut te repentir. Tout ce que vous cachez là, Dieu dit, il va dévoiler tout. Il va dévoiler tout. Il n'y a rien de caché qui va rester caché. Il n'y a rien qu'on a dit dans les oreilles, dans les champs, qui va rester caché. Que tout ce que les gens chutent à l'oreille, lui va publier. Tout ce qu'ils ont fait dans le secret, il va publier. Donc vous fatiguez pourquoi même? Vous, tout ce qui péché, qui fait des choses bizarres, moi c'est le conseil que je vous donne. Forcez-nous tous à ce qu'on a fait là. Tu vas montrer à tout le monde, tes enfants, tes petits-enfants, ta femme, tes frères, les gens qui t'ont fait confiance seront assis et puis on regarde. Quand ils ont fini de regarder ta vie là, et puis tu dis, là, mais tu as vu, non? Et puis tu as honte. Tu dis, ok, un démon, prenez-le, allez jamais faire avec lui. C'est ça là, non? Pensez à ça. Pensez à ça. Vous tous les Ivoiriens, les Ivoiriennes, vous tous qui êtes en Afrique, dans le monde entier, chacun n'a qu'à commencer à penser. Quand j'ai mourir là, j'ai parti où? Est-ce que ce que je fais là, ça peut me donner paradis? C'est ça qu'il faut penser. Hein? La haine, la jalousie, hein? L'ingratitude, l'hypocrisie là, ça ne peut pas sauver une nation, ça ne peut pas sauver les gens. La malice, la ruse là, ça ne peut pas nous faire avancer. Ce qu'on a besoin, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de culture, la liberté des hommes. C'est ça la valeur d'une nation. Donner de la liberté aux gens de s'exprimer. Parce qu'il y a des gens qui sont bien remplis de sagesse, plus que vous. Bien remplis de bonnes choses, de bonnes ondes, de bonnes vibrations que vous. Ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs que vous êtes là. Non. Non. Ce n'est pas le plus intelligent que le capitaine d'une équipe. Non, ce n'est pas le plus intelligent. Il y a des capitaines d'équipe là, depuis ils ont commencé Champions League, ils n'ont pas encore marqué un but. Mais il y a les défenseurs qui ont marqué 2 buts. Donc c'est pas parce que tu es capitaine d'équipe, tu es le meilleur joueur. Dans un pays là, pas parce que quelqu'un est en haut, bien il est ici, il dit qu'il est le plus intelligent. Non. Dieu prend un bas pour monter. Mais avant de monter là, Dieu regarde dans lui là, il y a quelque chose qui est bon. Donc vous tous qui êtes au Congo, Cameroun, Canada, États-Unis, partout dans le monde entier, ne vous condamnez pas, ne vous blâmez pas. Soyez fiers de votre Jésus. Continuez de l'invoquer, continuez de prier. Les agents du diable, avec leur religion diabolique, ils doivent venir étouffer l'église. Quand ils voient dans un pays où la main de Dieu agit dans l'église, ils essaient d'égorger ces pasteurs. C'est pas dans les vies en Côte d'Ivoire, ici on a brûlé des pasteurs. Ils ont mis des pasteurs dans les brûlés, ils ont mis des censures, ils ont brûlé, ils ont emprisonné sans passer à la justice. Tout ça, on a vu ça en Côte d'Ivoire. C'est des choses que Dieu va regarder et puis va vous bénir. Vous qui avez fait ça là, que vous soyez 2, vous soyez 3, vous soyez 4, je vous assure, Dieu ne va pas vous laisser. Et puis 2020 là, Dieu dit, il va au tout corps. Il va au tout corps, tous ceux qui ont fait ça. Écrivez-moi la date. C'est le 25 mars 2020. Je suis le prophète David Aimé Jérémie. Les églises que ce soit mis là, beaucoup petit goudron, dépôt. Il faut bien réussir, il faut bien écouter. Il n'y a pas un seul homme qui a tué un pasteur, qui a égorgé un pasteur, qui a frappé une église, qui a cassé une porte d'une église, qui a volé l'appareil, une chaîne dans une église qui va rester vivant. Écrivez bien la date. Vous n'avez rien encore vu, hein? Ce n'est que le début du commencement. Vous tremblez déjà. Oh my God. Bande de vauriens et de voleurs. Répondez-vous. Le Seigneur vous voit. Ne soyez pas des microbes. Ne soyez pas des voleurs. Ne soyez pas des assassins. Répentez-vous. Repentir, ça veut dire quoi? Tu as mal fait. Et puis tu te répands. Tu arrêtes. Tu prends une bonne décision maintenant. Puis tu fais les bonnes choses. Donc ça veut dire que tant que tu vis, tu peux te repentir. Tu n'es pas encore condamné. Donc mon ami,
Moi, je ne te condamne pas, mais je te dis ce que Dieu veut faire. Mais si tu t'es repenti, tu as tué le cœur de Dieu, il peut te pardonner. Donc, réponds-toi. Tant que tu vis à l'espoir. Alors, à quoi bon? Tu vas persister dans ton péché, dans le mal, et puis tu vas mourir, tu vas partir en enfer, et puis Dieu va venir t'arroser avec le feu. Non. Alléluia. Que Dieu pardonne mon pays. Que Dieu pardonne le monde entier. Que Dieu pardonne tous ceux qui persécutent les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les filles de Dieu. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Ils ne glorifient point le Seigneur. Peu importe la religion des hommes dans ce pays. Les gens sont à ciel ouvert. Je dis bien à ciel ouvert, des marabouts, avec des attroupements autour d'eux. On n'a jamais intervenu pour les chasser. Ils ont exercé leur magie, leur maraboutage en toute liberté. Qu'est-ce que Jésus vous a fait? La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un homme ni à une femme, mais appartient aux Ivoiriens. Je précise, aux Ivoiriens. Et s'il y a quelque chose de faire, c'est par élection ou par référendum que les Ivoiriens décident qu'on ne veut pas ça ou on ne veut pas ça. La décision ne doit pas venir d'un seul homme, ni d'un groupe de personnes. Mais je dis bien aux Ivoiriens. Donc vous tous qui êtes en Côte d'Ivoire, dans un pays, comprenez que Dieu nous regarde avec les yeux. Il n'y a rien que nous faisons que Dieu ne voit pas. Et tout ce qu'un homme fait, il y a un résultat. Il y a un retour. Chaque chose que nous faisons, il y a un retour. Il n'y a rien qui reste comme ça. Et moi, s'il y a un conseil à vous donner, ou qu'il y a des petits frères, des soeurs, des petites soeurs, des mamans, des papas, des décideurs, des grands, que chacun a commencé à mettre un peu d'eau dans son vin. Chacun a commencé à réfléchir. Est-ce que où je suis en train de partir là, je vais vivre longtemps? Je vais mourir heureux. Est-ce que je vais mourir heureux? Il y a deux manières de mourir. Hein. Mourir jeune, ça ne fait pas mal. Mourir vieux, ça ne fait pas mal. Mais c'est la manière dont tu meurs. Tu meurs comme un chien. Tu es sur le carrefour. N'importe qui vient taper ton corps. Même chien vient tirer ton corps. On filme, on tire photo partout, on met sur les réseaux sociaux. Ton corps est déshonoré. C'est ça que tu veux, tu vas mourir comme ça. Chacun a réfléchi. Hein. Moi, je suis prophète. Je n'ai pas donné les détails de ce que je sais. Mais chacun de vous n'a qu'à commencer à réfléchir. Le Seigneur dit, dans 2 Chroniques 20, verset 20, faites confiance en Dieu. Confiez-vous en Dieu. Et puis il va vous affermir. Confiez-vous aussi en ses serviteurs et vous allez réussir. Et puis il a précisé, c'est prophète. Pourquoi vous êtes contre les prophètes? Pourquoi vous êtes contre eux? Pourquoi? Vous avez des marabouts, allez leur demander, on dit l'avenir. Lequel des marabouts dans la Côte d'Ivoire vous a dit quand le coronavirus soit fini? Lequel des guides religieux dans ce pays a pris un micro pour dire quelque chose? Vous cherchez un médicament, vous cherchez un comprimé. Il dit, Dieu a déjà fait. Si c'est le coronavirus là, c'est déjà fait. Ce soir, il me dit, va les dire, les 7 moyens par lesquels moi je guéris. Maintenant, celui qui va entendre les 7 moyens là, et qui veut une guérison là, il n'a qu'à appliquer ça à marcher. Les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. C'est ce que je viens de prêcher ce soir. Et nous sommes en 2 Rois chapitre 5, verset 1 au verset 15. Mais le verset sur lequel nous sommes arrêtés, c'est le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Car tu as dit que non ici, tu as dit parle. Ça va c'est dans le pays. Il dit laisse-le venir à moi. C'est ce qui doit venir à lui. C'est le chef, le chef d'état-major d'une grande puissance, le chef d'état-major d'une grande puissance qui vient dans son pays. Et puis son président est paniqué. Parce qu'ils sont subalternes à cette nation-là. Ils sont sous le pouvoir de cette nation-là. Gens comme la France et puis la Côte d'Ivoire. Et le président Macron demande au président de le guérir. Et puis le président dit, mais comment il peut te guérir? Au lieu qu'ils vont s'unir pour dire non, qu'on a une servante ici qui travaille dans ma maison ici, avec ma femme. Et la servante dit que dans leur pays, il y a des prophètes. Mais il y a un prophète là que Dieu utilise beaucoup. Que la lettre que j'ai, le prophète peut prier et puis Dieu va me guérir. Il ne va pas s'humilier. Les gens ne veulent jamais s'humilier. Donc s'il m'avait devant un homme de Dieu, il m'avait devant un prophète, je me suis trop rabaissé. Donc il faut qu'il parte au Maroc, il faut qu'il parte en Tunisie, en Arabie Saoudite, il faut qu'il parte à Doha, il faut qu'il parte à Djobouk, il faut qu'il parte aux États-Unis pour avoir ma guérison. Là-bas, même dans tous ces pays-là, pour là, ils sont en train de les tuer. Chacun met submergé des malades. Où les bâtir maintenant? Tous les pays, chacun meurt. S'ils peuvent se soigner, ils allaient se soigner. Dites merci à Dieu. Il y a quelqu'un à Bobo ici, quelqu'un à Abidjan, et vous vous négligez. Mais lui, il a un bon cœur. Sérieusement, ce n'est pas pour me mentir. Moi, je ne suis pas méchant, pas mauvais. Même lui-même me frappe là. Quand il a fini de me frapper, il me dit, hé, pasteur, il est mal ici. Tu as prié pour lui. Oh,
Un jour, quand il prêchait, d'habitude, il dit quoi? Je suis le gaou des pasteurs. C'est pas fait parce que je suis gaou. Non, non. Il me dit que quoi? Mon travail, c'est de prier. C'est pas. Il y a des gens qui pensent que tellement. Ils sont intelligents, moi je suis bête. Quand ils m'appellent, des cas très difficiles, je prie pour eux. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. J'ai fini de prier, si tu veux m'appeler. Je prie. C'est que je suis pour être soulagé. Tu n'as pas fait ton miracle. C'est tout. Donc il vient lui dire, ah, le roi, il faut me guérir. Il dit, moi, il n'a pas de guérir, mais comment il peut te guérir? Suis-je un Dieu? Est-ce que je suis Dieu? Maintenant, le prophète, il a appris ça. Il dit, mon roi, laisse le chef d'état-major venir. Il saura que dans notre pays ici, il y a un prophète. Si quelqu'un dit ça, il va dire, non, il a trop osé. Mon ami, c'est écrit dans la Bible. Vous ne lisez pas vos Bibles, vous êtes là. Quand tu as confiance en Dieu, la paix, dis ce que tu veux. Je vous ai tout dit. Le juge te dit, mais Jésus me dit, mon serviteur, je suis prêt à toi. Moi, il m'éterne. Je prends ma Bible, je donne aux gens. L'église a confié à notre personne. Je m'en vais prendre tabac, me faire chant au village. Tant qu'il ne m'a pas dit que j'étais laissé là, tant que je prie, il me dit, mon serviteur, tu fais ma joie. Mon serviteur, continue d'annoncer l'évangile. Mon serviteur, ne les écoute pas. Prêche. Mon serviteur, continue d'appliquer ma parole. Mon serviteur, continue de dénoncer les yeux des ténèbres. Mon serviteur, intercède pour les nations. Tant que Dieu a me dit ça là, n'aie pas peur de quelqu'un, ni de quoi que ce soit, du nord au sud, de toute la terre. N'importe quel pays. N'importe quel pays. C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Dieu n'a qu'à venir sur la terre, vous saurez qu'il est Dieu. Il dit le Dieu va revenir là. C'est pour enlever l'église. C'est pour enlever les chrétiens. Et puis va les envoyer au paradis. Pour ne pas dire trop avancé, pour les envoyer dans le sein d'Abraham. Et il y a des temps qui vont venir, seront très cruels parmi les humains ici. Et après ce temps-là, viendra l'enlèvement définitif. La destruction de toutes choses, les montagnes, la lune, le soleil, les étoiles, tout va passer. Mais avant que cela n'arrive, il envoie des fléaux, des maladies, des temps de crise, des guerres, des troubles, pour nous chicoter, pour nous montrer que bientôt il va venir. Donc Dieu n'est pas encore prêt pour venir, mais c'est le signe. Et quand on voit ces signes-là, craignez Dieu, donnez toute la gloire à Dieu. Parce qu'il ne va pas venir encore. Le Dieu vient là, c'est la fin. Il se manifeste à travers ses serviteurs. Il peut prendre toi, mettre ton propre enfant au monde pour te parler. Il peut prendre ton camarade du quartier avec qui tu as fréquenté, que tu n'as même pas considéré. C'est en lui que tu peux parler. Pour même un pays. Tu as dit non, mais lui là je le connais. C'est lui-même qui lui donnait 100 francs pour manger. Mais c'est son passé. Quand tu lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, c'est écrit quoi? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand on donne sa vie à Jésus là, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées. La valeur que tu avais avant, c'est zéro. Mais maintenant, tu as une valeur de milliards. Les gars, considérez-vous. Réjouissez-vous parce que c'est vous que le Seigneur a choisi. C'est vous que le Seigneur a choisi. Je parle de vous, les enfants de Dieu, les chrétiens. De cette nation, c'est vous. Vous êtes la lumière de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Vous êtes le sel de la Côte d'Ivoire et du monde entier. C'est votre temps qui est arrivé. C'est votre moment qui est arrivé. Ils savent que ce que je dis là, c'est vrai. Nos ennemis, quand je parle de nos ennemis, je parle de ceux qui sont contre Jésus et puis l'Église. Ils savent que ce qu'on a fait là, c'est propre. Ils savent que la victoire nous appartient. Ils savent que les enfants, les petits-enfants, cette génération-là, qui est consciente, bientôt va devenir chrétienne. Parce que eux là, ils ne sont pas des illettrés. Ils sont lettrés, ils sont nuls, ils sont matures. Ils ont la Bible dans leur portable. Ils lisent et puis ils m'écoutent. Ils entendent ce que je dis. Bientôt, ils vont devenir des chrétiens. Eux-mêmes, ils savent que le temps est fini. Le temps où on lave tête des gens, on anime les têtes de haine envers les chrétiens. C'est fini. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. On dit qu'il y a coronavirus. Vous là, c'est jalousie sur un pasteur, vous faites. C'est jalousie sur une église, vous faites. C'est jalousie sur mon onction. Ah oui, c'est toi qui m'as donné l'onction là. Ah, t'as quoi? J'ai payé l'argent pour gagner. Ah, non, ça y est. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre qui se naît en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie en prison de la part de ton serviteur. Oui, le même Dieu a vu le miracle, il est converti. Il n'est pas chrétien, il ne prie pas le Dieu d'Israël. Il a ses idoles qu'il prie. Mais quand il a vu la voix de Dieu, il s'est converti. Donc, vous voyez, les gens empêchent les vrais pasteurs de manifester l'onction, de manifester la puissance, de faire des miracles, des guérisons. Pourquoi? Parce que ces personnes qui seront témoins de ce miracle vont se convertir à Christ. Donc, la vraie vérité, ça est dans l'Apocalypse. Ce sont les ennemis de la foi, les ennemis de l'Église qui agissent dans le secret contre vos prières, contre vos assemblées de prière, contre vos églises, contre vos cultes. Mais ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. C'est quoi, j'ai fait une vidéo la dernière fois, je vous ai dit,
Ne vous en faites même pas. Les murs d'une église peuvent être fermés. Quand j'ai fait la vidéo, et puis je vous ai dit qu'il n'y aura pas de culte, je sais, le culte commence à 9h, ça finit à 13h. Mais dans la matinée, si je partais à l'église, si j'ouvrais le temps, les fidèles, d'autres ne sont pas sur Internet, ils allaient venir. C'est pas, ils retardaient le culte jusqu'à partir de 11h30 midi. Et j'allais commencer, mon Internet était bloqué. Mais quand c'est revenu, on était environ vers 13h. Mais 13h là, toutes les églises ont fermé, c'est fini. L'église, il fait chaud dedans, on est 13h, en plein soleil. Au début, les enfants ont fermé, c'est là, il fait chaud. J'ai vu même, il y a un ventilateur allumé, même, il fait chaud, ouvrez, que le vent entre. Le Seigneur m'a dit, fais le culte comme tu as l'habitude de le faire. Même si c'est une personne, deux personnes qui sont devant toi, fais le culte comme tu as l'habitude de le faire. Mais en même temps aussi, il m'a dit des choses qui vont se passer. Et puis il m'a dit, filme en direct. Prépare-toi. J'ai dit oui. Si vous venez à l'église, vous demandez à ceux qui sont tous les mois, j'ai dit voilà tout ce qui va se passer. Donc disposez-vous. Et pendant que je faisais le culte, et que les gens suivaient à la maison, en direct, avec les choses que les gens faisaient, donc les fidèles de l'église qui sont voisins à l'église, sont dans les alentours, ils ont commencé à venir pour genre essayer de défendre ma personne. C'est là moi qui ai dit non, vous n'avez pas besoin de me défendre. Laissez. C'est ça, vous avez entendu le bruit beaucoup dehors. En fait, il y avait deux cargos de police. Deux cargos de police qui étaient venus. Voilà, c'est pour faire quoi? Quand on leur a expliqué que non, le monsieur est en train de faire son culte en direct, quand ils sont 5 seulement, ils ont dit oh, eux-mêmes n'ont qu'à venir le prendre. Et puis vous, ils ont démarré son parti. Vraiment. Eux-mêmes, là, c'est qui eux-mêmes? C'est que c'est les gens qui veulent aller le prendre. C'est pas bon, c'est pas biblique, c'est pas juste. Ça n'a rien d'éthique. Ça n'a rien de constructif. C'est une conspiration. C'est pas biblique. Je laisse à Dieu tout ça là. Et je prie le Seigneur que ces choses-là ne se répètent pas dans mon pays encore. Et dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous autres, j'ai dit moi les scènes de libation. C'est-à-dire quoi? Je suis comme un exemple de foi que le Seigneur peut-être vous donne. Ne vous découragez jamais. C'est quoi il n'est pas suivi? C'est quoi il n'est pas suivi? C'est quoi je n'ai jamais vécu même? C'est quoi? Vous demandez à celui à qui il fait le de Dieu, c'est quoi il n'a pas encore vécu? C'est quoi il n'a pas vécu? Quand vous regardez ma fille, vous voyez les cicatrices. Les gens me font des choses bizarres. Quand ils donnent mes rebelles, tout disparaît. Tout disparaît. Quand Dieu veut faire. Mais cicatrices qu'il veut laisser là, il laisse lui-même. Ça dépend de lui. On n'a pas même appel. On ne prie pas même Dieu. Prie pour toi et prier pour moi. Il faut prier pour toi et prier pour moi. Hein? Facebook là, ça n'appartient pas à une religion. Ça appartient à Mark Zuckerberg. Ça n'appartient pas à une religion, ni une église. Ça appartient à Mark Zuckerberg. Il faut bien écouter. Voilà. Nous tous là, pour venir dessus là, on paye des débits, des unités, des données. Et cela vient naviguer. Donc c'est un mot d'expression pour nous qui n'avons pas les moyens d'aller à la télévision. Parce que nous savons que les télévisions dans nos nations sont au service de celui qui est là. Ça dit celui qui est là, c'est lui, la télévision parle de lui. Est-ce que vous avez vu, on a vu les églises évangéliques, et on fait émission pour eux, les dimanches matin dessus, mais les samedis nuit. Mais il n'y a même vu ça. On est là, on regarde. Mais notre petit Facebook, on vient s'exprimer pour parler à qui? C'est à nos fidèles, on vient parler. Il n'y a pas culte, on vient parler à nos fidèles. Là, encore là-haut, il y a quoi? Respectez un peu les pasteurs. S'il vous plaît, respectez un peu les pasteurs. Pendant que je suis venu prêcher ce message, en ce culte de ce soir, je vous demande de respecter un peu les pasteurs. Parce que si vous continuez là, quelque chose va vous arriver là, non? Vous allez regretter très amèrement. Cher pasteur de Côte d'Ivoire, ne donnez jamais une convocation à quelqu'un. C'est une des options que je vous donne. Laissez Jésus-Christ comme votre avocat et votre défenseur. Ne donnez jamais convocation à quelqu'un. Peu importe ce qu'il va vous faire. Il a fini. Prends ta vie. Prends ta route, tu as parti. Dieu qui t'a appelé là, il va s'occuper du reste. Ne donnez jamais convocation à quelqu'un. Ne portez jamais plainte contre quelqu'un. Étant donné que vous êtes des prédicateurs de la foi. La foi implique quoi? L'amour, la vérité et quoi? L'obéissance. C'est pourquoi nous venons dénoncer tout ce qui va contre la vérité, contre l'amour et contre l'obéissance à Dieu. C'est notre travail en tant que des évangélistes, des missionnaires, des serviteurs du Seigneur Dieu vivant. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, dites encore Amen. Dites encore